Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci de m'accueillir chez vous. Il est, tard, voilà. J'avais envie de faire une guidance, voir si on a des messages en fait à délivrer en fait sur le thème de la colère. Alors pourquoi, la colère? Déjà, j'ai sorti cette carte issu en fait du tarot des mondes cachés, en fait le 10 d'épée que je trouvais qui était très représentatif de la colère, la Morrigan, voilà. Alors la colère, ça nous arrive tous et c'est normal parce que c'est une émotion, on doit l'accepter. Des fois, en fait, elle monte, elle explose. Des fois, elle implose à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'on fait en fait de cette émotion? Comment elle se manifeste? Qu'est-ce qu'elle cache? Comment, comment en fait on doit la traiter? Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre sur nous? Et en fait, quels seront les conseils pour pouvoir l'accepter? C'est ce que je vous propose au travers de cette guidance. Alors, pour pas que le tirage soit trop long, je vous ai déjà, j'ai fait un tirage de cartes. Alors, je ne les connais pas, donc on va les vérifier, on va les regarder, pardon, on va les regarder ensemble. Alors, j'ai fait choix 1, le tas numéro 1. Voilà, vous avez ici la lavande et le choix numéro 2, vous avez la bergamote. Voilà, je vous laisse choisir à l'intuitif soit tas numéro 1 ou tas numéro 2. Si vous voulez choisir par rapport aux odeurs, eh bien, la lavande, c'est forcément quelque chose de frais, quelque chose qui symbole également de pureté. Et la bergamote, c'est une odeur beaucoup plus musquée. Voilà, hein, pour les amateurs de thé. Allez, je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti. Et on va mettre voilà, ça sur le côté. Alors, bienvenue à vous pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1. La colère, ce sont des émotions que nous ressentons tous et c'est normal parce que ça fait partie de nous. Il faut juste savoir comment elle se manifeste, ce qu'elle a à nous apprendre sur nous, comment elle s'exprime, comment on peut l'accepter et comment on vit avec pour aller mieux. C'est ce qu'on va voir en fait ici au niveau de ces cartes. En fin de guidance, on ira découvrir ici quel est l'animal totem qui nous accompagne pour cette guidance et un mantra. Voilà. Et je vous propose de regarder tout de suite ensemble les cartes. Comment s'exprime cette colère? On va commencer par le tarot. Oh, ok. Alors, on a la carte du 7 d'épée et on a l'as. Alors, la colère, pour vous qui aurez choisi le groupe numéro 1, elle s'exprime de façon très forte. C'est un plongeon. C'est un plongeon que vous faites dans vos émotions et c'est quelque chose qui vous submerge. Voilà. C'est quelque chose qui vous pique au vif. Voilà. Euh, avec cette image comme ça, voilà, du 7 d'épée, c'est comme si vous vous demandiez à l'aide par rapport à cette colère. Voilà. Et c'est comme si vous aviez quelque chose de plus fort que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et c'est tout à fait normal qu'on retrouve justement la carte de l'as de coupe, puisqu'on parle bien en fait des émotions. Et vous, vous êtes en plein en fait dans cette colère. Et quand la colère vous pique, voilà, quand elle vous pique comme ça, c'est quelque chose en fait sur lequel c'est comme s'il y avait une vague que vous n'arriviez pas à surmonter. Voilà. Et avec cette main, et vous demandez comme ça à l'aide. À l'aide. Voilà. Comme s'il y avait des forces comme ça autour de vous, au-dessus de vous, et ça vient vous prendre. Ça vient vous prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? Ouais. Alors, le silence. Alors, attention, parce que votre colère, elle vous submerge, elle vous envahit. Voilà. Mais, elle s'exprime aussi de façon silencieuse. Et donc là, attention, parce que peut-être que
la façon dont votre colère, elle s'exprime, au lieu que vous l'exprimiez par la parole ou par les gestes ou des fois par des cris, ça peut arriver, vous, c'est plus intériorisé. Peut-être que votre corps ici somatise, voilà, et que vous vous sentez submergé par vos émotions et que quelque part, vous voyez, en fait, elle va rester stockée ici au fond. Voilà ce que je ressens pour vous, en fait, ici sur ce thème de la guidance de la colère. Vous me direz si ça vous parle ou pas en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'elle cache, cette colère? Qu'est-ce qu'elle a à nous révéler? Voilà. Alors, des accusations. Peut-être que vous vous jugez, en fait, peut-être que vous avez le sentiment que l'on vous juge de façon trop dure. Vous voyez, c'est incroyable parce que ici, on avait la carte du silence. Et là, vous voyez, j'ai le serpent qui est autour de la gorge. Et il y a le doigt qui est sur la gorge, comme ça. Et en fait, vous êtes muet dans votre silence. Voilà. Et vous vous dites, mais pourquoi on m'accuse encore à moi? C'est une colère sourde. C'est une colère profonde. On peut parler d'un sentiment d'injustice. Et on est résigné face à cette colère. Oh. Alors, le dénial. Alors, je ne sais pas si je vais exprimer le bon mot, mais on peut avoir tendance, vous pouvez avoir tendance, pour les personnes qui auront choisi ce groupe 1, justement, voilà, à vouloir enfouir cette colère au fond de vous, par peur qu'elle ne remonte. C'est comme si vous aviez peur du changement. Je ressens même comme un sentiment de, presque des fois de honte, quelque chose qu'on a envie de cacher, quelque chose qui est touffu, quelque chose qui est confus, quelque chose qu'on n'arrive pas à transcender, vous voyez. Ouais, c'est quelque chose, voilà, qui est totalement enfoui au fond de vous, mais en fait, vous avez envie de dire à l'aide, mais n'arrivez pas à parler. Ce serait intéressant de voir la carte des chakras, voir ce qu'elles ont à nous dire. Quelles sont les possibilités de guérison? Alors, guérison, c'est peut-être un mot fort, mais quels sont les conseils justement pour accepter et vivre avec cette colère? Et bien justement, le chakra sacré. Travailler sur le centre de vos émotions. On est en plein dedans, hein? Comment je digère, comment j'accepte toutes ces émotions qui sont enfouies euh, dans moi? Comment je fais pour pouvoir les regarder en face, pour pouvoir les accepter, pour dire bon ben c'est ok, je suis en colère. Peut-être que vous avez une frustration par exemple par rapport au travail, peut-être que dans votre couple, il y a des choses que vous n'osez pas exprimer auprès de votre conjoint. Peut-être qu'au niveau de vos amis, il y a des choses effectivement que vous n'arrivez pas à dire. Ok. Comment je travaille? Ça peut être par la méditation, par la relaxation, pour pouvoir exprimer et faire sortir cette colère. L'exprimer par la parole. La colère, qu'elle soit là, c'est normal. Il faut juste qu'au lieu qu'elle soit enfouie comme ça, et que ce soit comme un gouffre pour vous, qu'elle puisse sortir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur les conseils de guérison? Voilà, c'est très joli, de se laisser aller par le flot. C'est-à-dire que quand vous sentez que la colère, elle monte, enfin qu'elle monte,
quand vous sentez qu'elle vous envahit dans votre corps, et en disant ça, en fait, je touche mon ventre, quand vous sentez qu'elle est là, au lieu d'essayer de mettre un coussin dessus, au lieu d'essayer de tasser, de se dire, bon, allez, c'est bon, ça va passer, vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère, j'ai cette émotion qui monte, qu'est-ce que je n'arrive pas à exprimer? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que euh, pour que j'ai tant de mal à l'exprimer et à le dire? Alors si déjà vous n'arrivez pas à le dire comme ça à l'oral, peut-être vous pouvez commencer par l'écrire, voyez? Et là, on vous conseille, quand vous sentez que cette colère, elle, euh, elle est en train de grandir en vous, peut-être allongez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, fermez les yeux et voyez ces oiseaux-là. Voilà. Laissez les vagues monter, mais surtout, il ne faut pas le garder à l'intérieur de soi. Hein. Il y a quelque chose en fait ici qu'on doit laisser sortir, mais pas de façon brutale, avec le flot. Le flot, il y a quelque chose, une idée en fait, comme ça, de suivre c'est comme un flux et un reflux, de se laisser porter en fait. Voilà, de se laisser porter, de se dire c'est ok, je ressens ça, pourquoi je ressens ça? Et de s'accorder un temps de pause par rapport à la colère que l'on ressent en soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? De retrouver votre instinct sauvage, de retrouver votre stabilité, de rendre votre colère concrète, de pouvoir la regarder en face, de l'exprimer, de la faire sortir. Peut-être que par exemple les arts, le fait de chanter, ça pourrait, ou de jouer de la musique, ça peut être une façon pour vous, je ne sais pas, hein, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, en fait, là, ici, je vois comme un feu. Il y a l'idée, en fait, voilà, de faire sortir. On a la lune dans le fond avec la chouette et tout. Vous ressentez des choses. Ça, vous avez ce côté très, très intuitif. Eh bien, on vous demande de le mettre à l'extérieur, de le faire sortir à l'extérieur et d'accepter votre état sauvage. J'entends la danse et le chant. La danse et le chant pour pouvoir vous aider. Laissez-vous guider par votre corps. Laissez-vous guider par votre corps. Que vous dit votre âme par rapport à cette colère? Oh, non mais c'est incroyable. Les relations karmiques. Quand j'ai battu les cartes, alors forcément je ne l'ai pas filmé, donc vous me croyez si vous voulez ou pas, mais j'avais cette carte qui ressortait déjà. Peut-être que dans votre incarnation, dans cette vie-là, votre âme a choisi justement de pouvoir travailler en fait ici sur cette colère et de retrouver des personnes justement qui vont vous permettre de travailler cette colère. Et j'entends de pouvoir faire corps après avec cette colère, de l'accepter, d'accepter qu'elle fasse partie intégrante de vous, qu'elle ne soit plus en fait ici comme un élément toxique, mais que ce soit quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il est possible que au niveau de votre contrat d'âme, vous retrouviez dans cette vie des personnes que vous avez déjà eues en fait dans des vies antérieures sur lesquelles en fait il y a
des relations qui n'ont pas été, euh, où il était prévu justement de vous retrouver de nouveau pour travailler sur votre relation. Peut-être que votre colère, en fait, elle s'exprime dans le cadre, j'entends plus en fait de relations amoureuses ou peut-être de relations dans le cadre de votre famille, sur des liens comme ceci en fait qui remontent, où en fait où on va vous, où c'est comme si l'univers en fait vous remettait ces personnes, voilà, justement pour faire sortir cette colère. Cette colère, elle est enfouie là, et on vous dit il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Il faut que vous fassiez corps, enfin on vous conseille, pardon, on vous conseille de faire corps avec. Vous avez votre partie lumineuse et vous avez aussi votre partie d'ombre. Ok. Et c'est ok d'avoir les deux. Et on vous demande d'embrasser les deux. Le côté yang peut vous aider en fait à faire sortir cette colère. C'est comme si vous ici, vous voyez, comme si vous vous placiez ici au-dessus et qu'on n'avait plus cette personne et que justement vous arrivez à l'exprimer. Vous voyez, c'est comme ici vous plongez et en fait on vous demande de remonter comme ceci. Que nous disent les cartes sur les chakras? Comment vous pouvez travailler avec cette colère? Qu'est-ce qui va vous aider? Non mais voilà, le chakra de la gorge, la communication. Mais c'est incroyable, incroyable. Le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Ouais. Il faut exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut le dire. Anahata, l'ouverture du cœur. On vous demande également de vous aimer tel que vous êtes. Voyez? D'accepter votre partie sombre. D'accepter et de voir également votre côté lumineux. Et d'accepter que cette colère, elle fasse partie de vous. C'est normal si elle est là. Par contre, ce qui peut vous porter préjudice, c'est qu'elle soit enfouie. Donc il faut l'exprimer, il faut le dire. Le chakra de la gorge, le chant. Le chant. Ou siffler. J'ai envie de reprendre, ouais. Vous êtes dans un... Prenez des instruments de musique. Si vous n'arrivez pas à sortir les paroles, vous sortez un souffle. Voilà. Et vous allez sortir ce que vous avez à l'intérieur du ventre. On va terminer par un message des planètes. Oh, ça c'est joli. Saturne, le soleil. En plus, vous voyez, on est encore sur deux planètes opposées. Entre le soleil où je m'extériorise, je rayonne, et Saturne, le retrait. Trouvez votre stabilité entre votre part d'ombre et votre part lumineuse. Et on vous dit, je vais essayer de rapprocher, voilà, la responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de ce que je fais. Et si, dans les actions que je fais, cela génère de la colère, eh bien je l'assume.
Je l'assume, je suis responsable. Et voyez, on a encore en fait ici cette ouverture du cœur comme ça, avec le verre. C'est très beau. J'ai ce que je garde ici au fond de moi, mes émotions liées à ma colère, mais il y a une partie que je vais extérioriser. Et justement, en l'extériorisant, je vais m'assumer. Et vous voyez, on nous reparle d'équilibre. La deuxième carte, Mars et Vénus. L'ardeur, le feu. On est encore sur le feu. On est sur le feu, la colère. Entre force et douceur, je trouve un équilibre. Je ressens de la force dans mon corps, dans tout ce que je stocke et que mon corps somatise. Et je trouve la force de l'extérioriser et de le sortir avec douceur. Me direz si ça vous parle. Me direz. On a quasi terminé cette guidance pour le groupe numéro 1 sur quel est votre rapport en fait avec la colère. Et on va terminer cette guidance avec l'animal totem qui vous accompagne pour vous aider à accepter et à vivre avec cette colère. Le pan. La spiritualité. On vous demande de, voyez, faites comme le pan, faites la roue, montrez-vous, exprimez-vous, montrez vos couleurs. Il y a l'idée, voyez, avec le pan comme ça, de se déployer. Il y a quelque chose que vous devez sortir de vous, comme si après, voyez, ça crée un aura autour de vous. Ce que vous avez à l'intérieur de vous comme ceci, parce que vous ressentez des choses, vous pouvez être connecté à la source. Vous pouvez ressentir vos intuitions de façon forte. Hein? La clairsentience. La clairsentience, c'est quand on sent les choses dans son corps. Okay. Et là, on vous dit, faites la roue. Exprimez-le, ouvrez-le. Faites le pan. Dans son côté plutôt noble. Voyez? Vous êtes beau et belle avec votre colère. Et c'est ce qui vous rend différent des autres. Et en l'exprimant, on pourra porter un regard différent en fait sur vous. Alors, quel est le mantra associé? Non mais... Bon, écoutez, je crois que j'avais la responsabilité et là c'est je suis responsable de ma vie. Voilà. Je suis responsable de ma vie. Et j'ai cette couronne, je fais le pan. Je suis responsable de ma vie. Voilà, groupe 1. J'en ai terminé. J'espère que, j'espère que ça aura pu... Dites-moi, voilà, si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, qu'on puisse échanger. Moi, j'ai adoré vous faire cette guidance. Si vous avez aimé, écoutez, mettez un pouce, ça fait super plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous embrasse fort. Et puis surtout, voilà, exprimez-vous, dites-le. Dites-le. Et n'oubliez pas, vous êtes responsable de votre vie. Voilà. Allez, on va le mettre sur le côté. Allez, groupe 2. Bienvenue à vous qui avez choisi la bergamote. Voilà. On se retrouve pour cette guidance sur le thème de la colère, comment elle s'exprime en vous, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur nous, quelles sont les parts, qu'est-ce que ça cache en nous.
quels sont les conseils de notre corps, de comment on peut gérer cette colère. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec cette colère? Voilà. Avant de commencer, voilà, j'ai donc une carte d'un animal totem et un mantra et on va la mettre de côté et on ira la découvrir en fin de guidance. Oui, alors je disais avant de commencer la guidance, ben, si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, abonnez-vous. Voilà. Et puis, ben, écoutez, on va voir si le message s'adresse pour vous. Si s'adresse pour vous, vous le sentez. Si s'adresse pas pour vous, ben, vous le sentez également. Donc, ben, il faut juste peut-être essayer, par exemple, sur l'autre groupe pour voir si ça vous correspond mieux. Allez, on va tout de suite commencer. Qu'est-ce que cette colère exprime en moi? Oh, oh. Mon côté stratège, j'ai le roi d'épée. Oh, pardon. Alors, en voyant cette carte du roi d'épée, on est dans l'élément air. Et là, pour le coup, je sens une colère froide. Quand vous êtes en colère, groupe 2, il est probable que vous ne l'exprimiez pas de suite. C'est un peu le cas du groupe numéro 1, mais à la différence que vous, en fait, il y a une espèce de force qui va sortir de là. Mais vous allez... cette colère, elle peut ressortir de façon froide, réfléchie, calculatrice. Alors, le prenez pas mal, hein, mais c'est ce que je canalise en fait sur la carte. Moi, je vous sens posé. C'est comme si vous digériez en fait une colère. Elle s'exprime pas sur le moment, mais quand elle s'exprime, c'est plus tard et elle peut faire très mal. Voilà ce que je ressens pour vous, groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Comment elle s'exprime cette colère? Oh oui, l'oméga. Elle s'exprime... c'est l'idée, en fait, par exemple, si vous êtes dans une relation, ben, au début, vous allez rien dire. Alors, c'est pas parce que vous ne dites rien que vous n'en pensez pas moins. Voilà. Mais quand vous allez le ressortir, c'est quelque chose de tranché, c'est quelque chose de définitif, c'est quelque chose sur lequel vous ne revenez pas. Voyez? Il y a ce côté comme ça qui coupe. Ouais. Là, ici, j'ai la carte du désert. Alors, tout à l'heure, je vous disais, en fait, une colère froide. C'est quelque chose qui est sec. Voyez? Enfin, c'est... tout à l'heure, on avait l'élément eau où le groupe 1 était submergé. Ben vous, en fait, il y a quelque chose de, voilà, il y a quelque chose de sec, quelque chose qui est dur, une colère froide, quelque chose qui durcit en vous. C'est ce que je ressens. Quelque chose qui peut faire mal auprès de votre entourage. Peut-être qu'ils peuvent ne pas voir tout de suite cette colère et lorsqu'elle se manifeste, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, qu'est-ce qu'elle cache, cette colère? Des décisions. On est en plein... le roi d'épée. Bien sûr, elle cache des choix. Il y a des choix que vous souhaitez faire, que vous souhaitez mettre en place.
Et s'ils ne peuvent pas se concrétiser comme ça dans la matière, parce que des fois, on ne peut pas quand même toujours mettre en place ce que l'on souhaite, ok? Au lieu d'accepter, par exemple, que ce soit différé ou que ce soit plus tard, mais vous allez euh, nourrir cette colère froide, comme si vous mettiez en place des stratégies, comme si vous alliez ruminer et revenir dessus. Et vous voyez, on a encore les épées là, incroyable. On a encore les épées là. Et quand elle sort, c'est comme si vous coupiez des têtes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette colère? Qu'est-ce qu'elle cache? Alors, c'est la sérénité. Peut-être que d'extérieur, vous pouvez sembler comme ça, très serein, très calme, alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, quelque chose qui grandit. Vous voyez? Comme après, comme ce serpent, voilà, comme ça, qui peut comme ça surgir au moment où la personne en face ne s'attend pas, avec cette idée de définitif. Quand la colère sort, il y a l'idée en fait que c'est presque déjà trop tard et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ouais, voilà ce que je ressens sur ces cartes. Alors, que peut-on faire pour pouvoir libérer cette colère? Alors, libérer ne veut pas dire ne pas l'accepter. Comment je la libère? Hein? Je l'accepte, je la regarde, et comment je vais la faire sortir? Quel conseil? Ouais. On parle de souffrance émotionnelle. Peut-être que vous, peut-être que vous, ça vous fait mal au final d'être comme ça, vous voyez? Peut-être que ça vous fait mal d'être comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu les Gémeaux et les Verseaux. Alors, vous me direz si ça va, si ça peut vous correspondre en fait dans votre tempérament. Mais en tout cas, vous, sur cet état, sur cette colère froide comme ça qui monte, il y a l'idée que le premier en fait à qui ça fait mal, ben, c'est d'abord vous. Et comment renaître? Comment renaître par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on nous indique? Tambour. Alors, la guérison par le cœur. On est tous reliés aux autres par le cœur. Vous voyez? Au lieu de vous sentir seul et isolé, ou de garder cette colère en vous, si vous la gardez en vous et qu'elle grandit, ce que vous allez renvoyer aux autres va vous revenir en boomerang 2 fois plus fort. Parce qu'on est tous reliés énergétiquement. Donc par rapport à votre colère, au lieu de la garder en vous, au lieu qu'elle grandisse comme ça en vous, faites-la circuler, parlez-en. N'attendez pas le dernier moment avant de l'exprimer. Vous pouvez échanger, vous pouvez parler, vous pouvez dire par exemple ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez dire si vous avez une frustration, par exemple, si vos décisions peut-être n'ont pas été comprises ou mal entendues, ou ce que ça génère en vous, vous voyez? Vous pouvez dire qu'au final,
euh, si vous agissez comme ça, c'est qu'au final, en fait, vous en souffrez, vous voyez? Et que vous avez besoin d'être compris et entendu, en fait, par votre entourage. Qu'est-ce qu'on vous indique d'autre sur votre colère? Le 1. C'est marrant parce qu'ici, on avait l'oméga, vous voyez? L'oméga, ce que ça cachait, le fait que quand ça sorte comme ça, c'est définitif. Et là, on vous parle de l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. On vous dit que c'est vous qui avez les clés ici par rapport à votre colère pour pouvoir la transformer et la transcender. Faire en sorte à ce que ce soit un nouveau départ, voyez? Il y a quelque chose que vous portez en vous et c'est vous qui avez ces solutions. Ouais. C'est vous qui avez ces solutions par rapport à cette colère. La solution, c'est peut-être de se relier aux autres, d'incarner réellement qui vous êtes au lieu de porter un masque et de cacher ce que vous souhaitez dire. Que vous dit votre âme? Quel message? Voilà. Votre âme, en fait, elle vous dit d'être heureux. D'être heureux. Vous avez le droit d'être rusé. On est d'accord. Ok? Mais si vous utilisez cette ruse et cette stratégie et qu'au final, ça vous rend triste, ça vous rend dans cet état, dans cette souffrance émotionnelle, on vous dit non, vous avez le droit au bonheur. Vous êtes là pour incarner votre essence divine. Vous avez le droit de vous transformer. Vous avez le droit de grandir comme cette fleur, de vous ouvrir. Quel conseil avec les chakras? Non, mais... On a des cartes, décidément, l'aboutissement, l'oméga, la fin. Quand je vois cette carte, je pense à la lanterne de l'ermite. Quand vous sentez la colère qui monte, qui germe en vous et qui est en train, où votre mental travaille pour éviter d'alimenter, de faire grandir cette colère et qu'elle ne ressorte comme ça, et qu'on puisse plus revenir en arrière, peut-être prenez ce recul, prenez un temps de pause, prenez un temps pour vous isoler, prenez un temps pour vous élever, comme l'énergie en fait de l'ermite, pour aller vers de la sagesse, pour vous connecter, voyez, en fait, ici à la source. Il y a l'idée de se mettre en retraite. Ouais, l'idée d'être... de se mettre comme ça un peu à l'écart avant de vous transformer en roi d'épée. Et quand je dis avant de vous transformer en roi d'épée, c'est dans son côté calculateur et qui est forcément un côté plus négatif. Voilà. Posez-vous en ermite, en sage. Et là, on vous parle d'aboutissement. Et peut-être que ça vous permettra
d'apaiser cette colère. Alors, elle sera toujours là, c'est OK, mais elle aura moins d'importance. Voyez? Elle sera toujours contenue, comme si on avait cette flamme, voyez, à l'intérieur de cette lampe. Vous savez qu'elle est là, mais vous n'allez pas lui donner plus d'importance que ça, parce que ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a autour, et pas ici. Quel est le conseil des planètes? L'expansion. Jupiter. Saturne et Jupiter. L'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment. Je crois à mon potentiel de chance et je fonce. L'univers, en fait, vous envoie le message que si vos décisions, si vos actions ne se concrétisent pas au moment où vous le souhaitez, et que du coup, ça génère, en fait, cette colère comme ça qui monte, c'est parce que pour vous, en fait, c'est pas le bon moment, et que l'expansion et l'abondance, vous allez l'avoir après. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez choisi la bergamote, justement, c'est un symbole d'abondance et de richesse. Vous n'avez pas besoin d'élaborer des stratégies, voilà, pour pouvoir arriver en fait à cette abondance. On vous demande juste en fait d'accepter ce qui est en vous et d'accepter que des fois les choses elles soient différées. Moi je ressens ça en fait, que les choses en fait elles soient différées dans le temps et de l'accepter plutôt que de faire monter cette colère en vous. Et soyez sûr que l'univers vous offre toujours le meilleur au bon moment et que vous avez votre potentiel de chance. Vous avez ce potentiel de pouvoir arriver ici à un aboutissement de ce que vous souhaitez faire. Donc vous avez cette capacité d'être ce roi d'épée. Si vous sentez de la colère, ça c'est normal. Il faut juste voilà, ne pas l'amplifier à l'intérieur de vous et justement vous servir de cette énergie de roi d'épée pour avoir une vision, pour avoir l'esprit clair et dégagé. Et je pense que les mises en prendre du recul peut être tout à fait bénéfique pour vous. Allez, je suis quasiment à la fin de cette guidance. Alors, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous accompagne par rapport à votre colère. Oh, c'est beau, je trouve. La tortue, la lenteur. C'est très, très beau. Quand vous sentez que cette colère, elle monte, voyez, quand je vous disais prendre du recul, se mettre à l'écart, voilà. La tortue, c'est l'un des animaux qui a une longévité la plus, je ne dis pas l'une des plus grandes, mais très, 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 très longue. Donc, si vous ne faites pas les choses ici et maintenant, c'est pas grave. C'est qu'à un moment, ça doit se réaliser à un autre moment et que votre colère n'a pas lieu d'être. Il faut juste, voilà, accepter que les choses ici, elles soient différées, de prendre, d'épouser le temps. Oui, d'épouser le temps. Qu'est-ce qu'on nous indique comme mantra? Alors,
le bélier, je suis intrépide. Oui, vous l'êtes. Bien sûr que vous l'êtes. Parce que, vous voyez, vous avez envie que les choses, elles se passent rapidement. Parce que vous êtes quelqu'un de décidé. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller. Vous avez ce caractère affirmé, ce côté intrépide, peut-être des fois ce côté visionnaire, ça oui, vous l'avez. Mais, vous voyez, acceptez aussi d'être cette tortue. Ok. Si vous laissez le feu, la colère grandir en vous, elle peut vous desservir. Vous voyez. Alors que du coup, si vous avez ce côté tortue, mise en retrait, je prends du recul, eh bien, vous voyez justement, vous allez diminuer ici cette flamme. Elle sera toujours là, votre colère, elle sera toujours là, mais voilà, c'est ok, elle est là, elle est dans un coin, mais elle ne va pas vous pourrir la vie. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'ai adoré vous la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous en avez, comment vous ressentez cette guidance, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Alors, ben, mettez un petit pouce, voilà, si ça vous plaît, parce que du coup, ben, ça fait super plaisir. Moi, j'adore vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et puis voilà, bah, du coup, moi, ça m'encourage aussi également, voilà, à continuer en fait à vous poster des guidances. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. On va terminer avec la Morrigan, cette Morrigan qui est tout en nous. Eh bien, c'est normal d'avoir cette Morrigan parce qu'il faut savoir que la colère, c'est aussi quelque chose de sain. C'est quelque chose qui peut nous servir à avancer. Il ne faut pas en fait qu'elle se retourne contre nous. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.